Dans la commune rurale de Nanoro, province du Boulkiemde, le projet de développement hydro-agricole de Soum offre l'opportunité d'intensifier la production agricole. C'est un projet d'aménagement qui consiste donc à aménager des terres cultivables en aval et en amont donc du barrage de Soum. Ça a pour vocation donc de contribuer à réduire l'insécurité alimentaire et réduire également la pauvreté dans la zone du projet. Sur les périmètres aménagés, les producteurs s'adonnent à plusieurs spéculations aussi importantes les unes que les autres. Les tonnes de patin pas man dit chaque tonne la runda kamana ton sans ko ou contient ton temps pas man dit chaque tonne inquiéta ton temps ko ça même pas man yidi zaka julia c'est la yawda karmbisi école projet han son ton machine course de ton pas man ko ani nafra yida pam da son pam da pang yida. Nous avons à ce jour 568 hectares qui sont achevés et l'attribution donc des parcelles ont été faites. Et nous avions 964 bénéficiaires qui ont en tout cas pu obtenir une parcelle à ce jour-là. Il y a aussi ce que nous avons appelé les infrastructures d'accompagnement. Tout semble bien se passer, seulement sur la rive droite et en amont du barrage, les travaux d'aménagement entamés grâce au financement de la Banque islamique de développement ne sont pas totalement terminés alors que la demande en terre cultivable est forte. Ce qu'on a ici, ça c'est un aménagement de 300 hectares. Maintenant, en amont, nous avons 140 hectares destinés à la maraîchiculture. Ce qu'on constate, c'est que l'entreprise a déjà dépassé le délai qu'on a déjà. Et je pense que si c'est prolongé en termes de délai, les dispositions seront prises de façon immédiate pour respecter le nouveau délai. On souhaiterait que les aménagements continuent pour que la majeure partie de la population, des populations bénéficiaires, soient attributaires. Présentement, nous ne sommes pas à plus de 500 hectares déjà disponibles. Et déjà, la demande est forte parce que ça n'a pas permis de satisfaire tout le monde. Ça mobilise tous les jeunes. Au lieu de partir sous d'autres cieux, tels qu'en Côte d'Ivoire, ou d'aller se sacrifier en mer pour rejoindre l'Europe, les gens préfèrent faire leur Europe ici, travailler sur place, alors survenir à leurs besoins, accompagner leurs familles. Nous avons une satisfaction globale parce que les producteurs ont déjà commencé à produire. Maintenant, il reste les 140 hectares sur ce site que nous voyons, pour lequel nous voudrons vraiment faire les derniers travaux de finition pour pouvoir permettre d'aménager et de servir presque 300 familles. Pour ce qui concerne donc les 140 hectares en amont, les travaux sont exécutés à hauteur de 95% à ce jour. Et il reste essentiellement seulement l'installation des motopompes pour rendre fonctionnel le site. Au niveau donc des 300 hectares aval, en rive droite, nous avons le BIEF 1 qui est composé, qui a une superficie de 130 hectares, est quasiment terminé également. Et le taux est estimé à l'ordre de 95%. Le BIEF 2 qui est de 170 hectares, c'est ce BIEF-là qui est exécuté à un taux de 66%. On commence en janvier, février, mars, avril, mai. J'ai déjà vu la forte mobilisation des producteurs qui ont déjà reçu les parcelles. Les attentes sont énormes. Donc nous devrons faire en sorte que ces bénéficiaires restants puissent pouvoir avoir leurs parcelles pour démarrer la saison de janvier si tout va bien.
Le défi majeur pour le projet de développement hydro-agricole de Soum reste l'achèvement des travaux d'aménagement au grand bonheur des populations des communes de Nanoro, Soa, Pilimpiku, Samba et Cordier, bénéficiaires du projet.